monde, moi c'est Luna et du coup c'est ma toute première vidéo YouTube, donc on applaudit s'il vous plaît. Trêve de plaisanterie, aujourd'hui je vous fais cette vidéo donc pour faire le haul de mes fournitures scolaires, donc de terminale déjà. Et du coup je me suis dit pourquoi pas, dernière fourniture, première vidéo, pourquoi pas, du coup c'est parti. Je vais vous expliquer un peu le déroulement de la vidéo. Tout d'abord, je vais vous montrer un peu les supports avec les cahiers, tout ce que j'utilise pour m'organiser pour ma terminale. Ensuite, des trucs un peu plus spécifiques que je vais mettre dans ma trousse. Je vais aussi vous expliquer un peu comment j'utilise mes fiches, etc. Et dans une autre vidéo, je vous ferai un récap de ma première, si ça vous dit, bien évidemment. Et je vous expliquerai aussi mes options que j'ai prises, mes spé et comment j'envisage mon année de terminale. Du coup, c'est parti pour la suite de la vidéo. Donc, on va commencer par le petit agenda. J'ai pris un l'étudiant, comme ça, en violet pastel. Je le trouve trop joli. J'enlèverai l'étiquette, bien évidemment. Mais il y a des petites blagues, des petits trucs, et je trouve ça super bien. Je voulais un semainier, mais il n'y en avait pas. Du coup, je ferai ça sous forme de calendrier mensuel que je vais mettre sur mon mur. Mais du coup, voilà, je le trouvais trop kiki en violet comme ça, pastel. On adore tout ce qui est pastel, on adore. Ensuite, je vais vous montrer les fameux Anabac. Donc, j'en ai 3 différents, comme vous l'avez vu sur la couverture de ma vidéo. Donc, on en a un pour la philo, un pour la GGSP et un pour la SES. Donc un pour mes 2 SP et un pour la philo. Ça va trop m'aider. Il y a des fiches, il y a des corrigés, des anciens bacs. Il y a vraiment beaucoup de choses pour nous aider, nous les terminales. Et je trouve ça vraiment génial. Même si vous êtes en première, n'hésitez pas à en prendre pour vos SP, déjà pour vous aider pour votre contrôle continu. Ou même pour le bac de français, c'est vraiment utile. Je vais donc vous expliquer comment je m'organise au lycée. J'ai changé ma petite organisation depuis l'année dernière. Je vais tout vous expliquer. Donc tout d'abord, j'ai un trieur, un beau trieur vert pastel. Regardez-moi juste comment il est beau. Il y a 8 compartiments parce que en fait, je vais mettre mes 2 SP, les trucs comme EMC, enseignement scientifique, tout le tronc commun. À part quelques trucs que je vous expliquerai donc après. Donc j'ai pris un trieur pour ça, pour tout ce qui est tronc commun. Et aussi pour mes SP du coup parce que je préfère faire comme ça pour pouvoir après les trier et voilà, parce que en fait j'ai un autre trieur que je vous ai aussi montré, un trieur externe pour mettre des dossiers dedans et du coup c'est beaucoup plus pratique pour retrouver mes chapitres à la fin de l'année pour le bac. Du coup voilà, je mets un trieur pour mes spé. Donc voilà, regardez, il est trop joli et c'est super simple, il est transparent, les intercalaires sont transparents, c'est génial. En fait il n'y a rien de plus simple. Pour la suite, j'ai opté pour des cahiers cette année. J'en ai 4 différents. Regardez, en plus les couleurs sont vraiment trop jolies. J'ai du orange, du rose, du violet et du bleu. Et je vais vous expliquer du coup qu'est-ce que je mets dedans. Donc pour commencer, c'est juste une seule des couleurs parce qu'après je sais pas comment je vais les répartir. Mais pour le rose, ce sera de l'italien. Je fais une filière franco-italienne, donc ESABAC. Pour ceux qui connaissent, c'est comme Bachibac en espagnol ou Abibac en allemand. Mais du coup en italien. Ce qui fait que du coup j'ai beaucoup d'italien, c'est ma LV1 donc c'est encore plus fort que l'anglais. J'ai plus de cours d'italien que d'anglais. Et j'avais déjà pris un cahier comme ça l'année dernière. Ils préfèrent les cahiers et je trouve ça beaucoup plus pratique pour l'italien. Car à l'avant je mets tous les cours et à l'arrière je mets quand on fait de la grammaire. Ensuite, je sais pas encore les couleurs mais je vais en prendre un pour l'histoire. Car je fais tous mes cours sur ordinateur mais pour les feuilles, pour éviter qu'il y ait des feuilles volantes dans mon trieur, je préfère coller mes feuilles, mes cartes pour la géographie, etc. dans un cahier. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Ensuite, j'en ai un pour mon option. Je vais pas en dire plus parce que je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Mais j'ai une option et je préfère mettre mon option sur cahier. Et ensuite, j'ai pris un cahier pour la philo parce que l'année dernière, j'avais l'aspect HLP, donc humanité, littérature et philosophie. Et c'était beaucoup plus simple sur un cahier. Donc voilà, mes 4 cahiers. J'ai pris donc des Clairefontaine avec 140 pages parce que je finis mes cahiers super rapidement. Et des petites pochettes pour mettre les petits papiers, etc. C'est super pratique, ils sont super bien. Et voilà, j'ai opté pour des cahiers pour ces 4 matières-là. Autre cahier, il est plus petit cette fois, c'est un cahier de brouillon. Tout simple, transparent. Ça fait l'affaire, c'est pour que quand les profs me disent prenez un brouillon, au lieu de prendre une feuille à carreaux que je pourrais utiliser pour un contrôle, eh ben je prends un vrai cahier de brouillon. Je trouve ça beaucoup plus pratique et pour moi c'est un indispensable à avoir, surtout au lycée, plus qu'au collège je trouve. Mais voilà, pour moi c'était indispensable. Je me suis rendu compte que cette année j'ai pris énormément de violet.
C'est pas grave, on pardonne, c'est trop beau le violet. Donc j'ai pris un classeur pour mes fiches pistoles que je vais vous montrer. Je prends toujours les mêmes. C'est les Exacompa. Je les trouve trop bien. Elles sont grandes. Je les prends toujours en blanche et le plus grand format. Parce que par exemple pour les cours d'AJSP ou SES, donc en SP, il y a énormément de choses. Et du coup c'est beaucoup plus pratique d'avoir des grandes fiches. Et je les prends en blanche, comme ça je peux mettre les couleurs que je veux. Et du coup voilà, j'ai pris le petit classeur qui va avec. Car le mien, les anneaux commencent à se casser. Va savoir pourquoi. Mais du coup voilà, j'ai pris un petit ensemble comme ça et je le trouve trop joli. Et on va rester d'ailleurs dans le violet puisque pour mes feuilles, j'ai pris une petite pochette plastique de chez Esquisse il me semble. Voilà. Et du coup c'est une violette toujours en plastique pour mettre tout ce qui est copie simple et copie double. Et aussi les copies de contrôle en avance, comme ça pas besoin d'en faire. J'en ai toujours d'avance. Voilà. On va rester dans le domaine des révisions puisque cette année j'ai opté pour des flashcards, celles de chez Oxford. Donc des petits flashcards pour mettre donc tout ce qui est date, etc. en histoire, en AGGSP. Puisque pour le bac c'est beaucoup plus simple. Ou par exemple si vous voulez, vous mettez une définition de SES et vous la cherchez, après vous la retournez. Et c'est comme ça que j'ai fait pour retenir mes problématiques et mes plans pour l'oral de français. Et ce qui est bien avec celle-ci, avec celle de chez Oxford, pardon, c'est qu'elles sont scannables. On peut les scanner et les avoir sur son téléphone en format numérique et je trouve ça tellement pratique. Et en plus, elles sont pas mal parce qu'elles sont ni trop grandes ni trop petites. Franchement, il y en a, je ne sais pas il y en a combien, je vais vous dire 32. Il y en a donc j'en ai 64 et je trouve ça largement suffisant. Je pense que j'en aurai encore besoin cette année, mais je préfère y aller petit à petit. Du coup voilà, celles de chez Oxford. Je ne vous les présente plus, elles sont indispensables pour le lycée, surtout quand vous avez un trieur. Les copies, et j'ai pris 2 paquets de copies simples et 2 paquets de copies doubles. Parce que déjà la copie double c'est celle qu'on utilise le plus. La copie simple je les partage avec ma soeur, donc c'est pour ça que j'ai pris 2 paquets. Mais sinon voilà, les copies doubles dans mon trieur c'est les seules que j'utilise. J'utilise très rarement une copie simple, à part quand par exemple je viens de finir ma copie double pour un cours et qu'il reste plus que la conclusion à écrire. Dans ce cas là je prends une simple. Mais voilà, je trouve que les copies doubles c'est beaucoup plus pratique pour mettre les cours. Et voilà, donc des fiches quoi, des feuilles. Voilà, on a fini tout ce qui est support. Maintenant je vais vous montrer des trucs un peu plus dans la trousse, des trucs un peu plus pratiques. Mais avant, je vais vous montrer mon indispensable. En fait tout le lycée, j'en avais pas pris. J'y pensais mais j'en ai jamais pris. J'en avais une en 5e que j'ai perdue dans mon déménagement. Mais regardez-moi cette merveille. Ma petite colonne de surligneur, je suis trop heureuse parce que ça fait trop longtemps que je la voulais. En plus c'est le nouveau. On a la gamme Nature qui est sortie l'année dernière, le stabilo noir. Je pense que je vais plus souligner que surligner avec ça. Et du coup là on a tout ce qui est pastel, etc. Et un peu moins pastel, enfin il y a plein de couleurs, 23. C'est juste génial. Donc ça reste sur mon bureau, je vais pas l'emmener en cours avec moi. Pour les cours, j'ai d'autres surligneurs que je vais vous montrer juste après. Mais du coup je trouve ça trop pratique d'avoir ça sur son bureau pour faire les fiches, etc. C'est trop bien. Au niveau des surligneurs, du coup, pour le lycée, j'ai toujours les mêmes. C'est ceux de chez Bic. Les pastels, je prends les mêmes tous les ans depuis la 4e. Franchement, ils sont géniaux. Surtout qu'en plus, ils sont fins pour la trousse. C'est génial en forme de stylo. C'est mieux quand c'est fin. Parce que quand ils sont épais comme les stabilos, je vous ai montré juste avant, c'est un peu contraignant parce que c'est assez épais pour une trousse et ça prend beaucoup de place. Mais du coup... comme vous avez compris, les surligneurs c'est mon truc préféré. J'adore les surligneurs. Et du coup, voilà, je prends toujours les mêmes et je suis vraiment trop contente. Pour les trousses, j'en ai pris 2 de chez Exacompa. J'ai préféré renouveler parce que il y avait un petit peu d'encre dans l'autre de l'année dernière. J'en ai pris une violette pour les crayons couleur et les feutres et une normale noire pour le tronc commun, je vais dire. N'importe quoi pour les crayons, les stylos, les trucs basiques quoi. Donc voilà. Ensuite je prends mon petit sac où il y a tout dedans. Donc on va commencer par l'école. Gros paquet de U. Jamais mieux que les U. Vraiment je prends tout le temps des U. Ensuite j'ai pris des petites souris de correcteur parce que je fais beaucoup de fautes. Enfin je fais pas beaucoup de fautes. Genre j'ai un bon orthographe etc. Mais je me trompe tout le temps. Genre des fois je pense à un V, je vais mettre un M, va savoir pourquoi, encore une fois. Ensuite, ah oui, il faut savoir que je n'écris pas aux 4 couleurs car, je sais pas, j'aime pas écrire aux 4 couleurs. J'écris toujours avec les bics, du coup j'ai racheté des bics de toutes les couleurs, donc rouge, vert, noir et bleu. C'est trop pratique d'écrire avec des bics, je vous jure, c'est trop pratique. Je ne me vois pas écrire avec autre chose.
Donc voilà. On va rester dans les bics car j'ai racheté des bics. Il y a encore les couleurs basiques mais il y a aussi des autres couleurs comme du rose, du jaune pour faire mes fiches de révision. Ça va être trop bien. Donc voilà, avec ma petite colonne de surligneur, je pense que je suis parée pour l'action et pour le bac, surtout pour le bac. J'ai aussi pris des crayons de mine, mais je vais pas les montrer parce que je les ai pas sur moi. Mais j'ai pris des Critérium, ils sont pastels, ils sont trop mignons. Regardez, ils sont trop beaux. De chez Bic, toujours. Bic, c'est une valeur sûre. Donc j'ai pas racheté de feutre parce que j'en avais encore de l'année dernière, mais il manquait des crayons de couleur. Du coup j'ai racheté des petits crayons de couleur, surtout pour la géographie parce que la prof demande toujours des crayons de couleur. Ensuite une règle, parce que j'ai encore tout ce qui est écart, etc. Mais ma règle, je sais pas où je l'ai mise. Je suis un petit peu bordélique, mais organisée. C'est ça qui est un peu étrange. Mais c'est pas grave, c'est moi. J'arrête, c'est gênant, c'est gênant. Faut savoir que je vais racheter un tableau blanc pour ma chambre parce que j'adore écrire au Velleda pour retenir et tout. Et en attendant, j'ai une ardoise que je vais réutiliser de l'année dernière. Et du coup, j'ai juste racheté des petits Velleda de chaque couleur pour faire mes cartes mentales, etc. Surtout en AGGSP. Qu'est-ce que ça m'a été utile en première. C'est trop bien, c'est tellement bien, vraiment. J'ai racheté un ciseau parce que j'ai passé les miens à ma soeur. Du coup, bah... j'ai acheté les miens. Et pour finir, j'ai pris une petite gomme. Et cette année, petite nouveauté, j'ai pris une gomme en forme un peu de stylo qui se... Vous voyez là, il y a un truc pour la sortir. Et c'est tellement mieux parce qu'en fait, à chaque fois, ça finit noir dans la trousse. Et du coup, bah, c'est un peu inutile pour gommer. Ça fait des traces et tout. Une horreur quand ça fait ça, je vous jure. J'ai failli oublier la chose la plus indispensable au lycée. La graffeuse. Dans ce sens-là, c'est mieux, Luna. Mais en gros, la graffeuse, c'est trop utile. Parce que, genre, dès que vous avez plein de feuilles volantes, mais qui vont ensemble, pas vous agrafer, mais c'est tellement plus simple, c'est rapide. Et voilà, du coup, on a des agrafes avec. Et je vais en racheter parce que je pensais qu'il y en avait plus. Ah, mais il y en a 400. J'ai rien dit. Mais je vais quand même en racheter au fur et à mesure de l'année. Parce que 400, ça part très vite, sachant que je vais sûrement prêter à mes copines, etc. Donc voilà pour les fournitures. Et maintenant, on va passer à une autre étape de la vidéo. C'est parti! Maintenant, on va arriver sur une partie de la vidéo où je vais donc expliquer un peu mes spé, options et comment j'envisage du coup mon année de terminale. Donc pour ceux qui ne savent pas, mes spé, je pense que vous l'avez remarqué avec les anabacs, j'ai SES et AGGSP. Et en première, j'avais également HLP, donc humanité, littérature et philosophie, que j'ai abandonné pour la terminale. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, AGGSP, c'est histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Et SES, c'est sciences économiques et sociales. Donc, c'est des spé où il y a beaucoup de travail et il faut vraiment être bien organisé. C'est pour ça aussi que j'ai pris des anabacs. Car pour le bac, il y a pas mal de choses à faire, notamment en AGGSP où on doit faire une dissertation et une étude de document en seulement 4 heures. C'est vraiment short. Mais à part l'organisation, c'est vraiment des spé que j'adore. J'adore être en cours. Donc là, au lieu de 4 heures, on aura 6 heures. Ça va être littéralement trop bien, les meilleures heures de la semaine. Et en plus, on n'a plus français, vu que du coup, on a passé le bac de français. Et on a philo à la place. J'en ai déjà du coup fait en spé, mais je vais voir un peu la philo tronc commun, comment ça s'organise. Et j'ai vraiment trop hâte de découvrir tout ça. Du coup, vous l'avez vu avec ma présentation de mes cahiers, que j'avais une option que j'ai pris donc en terminale. Je vais vous expliquer c'est quoi et en quoi ça va m'être utile. Donc j'ai décidé de prendre l'option droit et grands enjeux du monde contemporain. Je suis trop contente parce que je vais faire des études de droit en but de devenir avocate, juriste, des trucs comme ça. Et du coup j'ai trop hâte de découvrir le droit. C'est pour ça notamment que j'ai pris des cahiers. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Apparemment il y a beaucoup de feuilles, etc. Donc j'ai trop hâte de découvrir. C'est une option qui me tente vraiment depuis la seconde. Depuis que je suis arrivée au lycée, je savais que j'allais la prendre en terminale. Aussi par rapport aux études que je vais faire après. Donc ça va être bac plus 5, bac plus 7. Donc avec le petit droit en avance, ça va aussi pouvoir peut-être m'avantager sur mon dossier. Mais j'ai trop hâte et je vous ferai plein de petits récaps. En fait, j'aimerais bien faire des vidéos où je vous explique le but de chacune de mes spé et de mes options. Aussi pour vous donner envie, aussi pour les secondes qui ne savent pas quoi choisir. Enfin, j'aimerais trop faire vraiment une chaîne où j'explique vraiment tout sur les cours, des conseils, comment je fais mes fiches, plein de trucs comme ça. Et ça serait trop bien.
Du coup, avec ma filière en italien, faut savoir que j'ai 3 épreuves en plus que les généraux tout court. C'est-à-dire que j'ai comme vous la philo, les 2 spé et le grand oral, mais j'ai également un oral en italien, un écrit d'italien et un écrit d'histoire-géographie. Ça fait beaucoup de travail, mais c'est vraiment des choses que j'aime et je pense que c'est aussi pour ça que ça va être un peu plus simple, même si je sais que des fois la charge de travail va être assez épuisante, mais on fait avec. J'aimerais aussi faire un peu des conseils, si j'ai un conseil à vous donner, même en tant que les futurs terminales comme moi, ou même en première, en seconde, ça tient pour toutes les années, surtout au lycée, c'est ne faites pas tout à la dernière minute. C'est ce que j'ai fait pour ma seconde, je n'arrivais pas à m'organiser et ça a été super compliqué d'avoir des notes à la hauteur de ce que je voulais, car justement je travaillais souvent 2 jours ou la veille pour le lendemain et c'était assez compliqué. Du coup là pour la première, j'ai décidé de vraiment prendre de l'avance. Pour un contrôle de spé, en général je le fais environ 1 semaine à l'avance où je révise un peu tous les jours, comme ça me fait pas un gros bloc à réviser la veille au soir, ça me fait plein de petits bouts et au final le dernier jour, la veille, j'ai juste à relire et à me remettre un peu tout ça en tête et c'est tellement plus pratique. Après pour les contrôles tronc commun sur les matières où vous avez du mal, prenez aussi 1 semaine. Après je sais que des fois c'est compliqué car on peut avoir par exemple spé et tronc commun le même jour, bah essayez de faire un peu des deux tous les jours. S'il vous faut 1 semaine et demie à l'avance, faites-le 1 semaine. Prenez vraiment votre rythme et vraiment c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner pour réussir vos années de lycée. Pour tout ce qui est les matières où vous n'avez pas de mal et que c'est dans le tronc commun, je vous conseille de prendre environ 4 jours. Ça peut être suffisant. S'il vous faut plus, prenez plus encore une fois. Vraiment, c'est chacun son rythme. Et surtout, c'est pas la course. Mais évitez vraiment de le faire la veille. Car ça va juste vous épuiser plus qu'autre chose. Et en fait, au final, vous aurez une moins bonne note que si vous aviez anticipé. Encore un truc que j'ai appris aussi grâce au bac de français, c'est faites vos fiches au fur et à mesure. Vraiment, n'attendez pas d'avoir forcément fini le chapitre ou d'avoir la date du contrôle pour commencer à ficher vos leçons. En fait, le mieux à faire, c'est que si vous n'avez pas trop de devoirs, sinon vous pouvez le faire plus tard, mais à chaque fin de cours, vous pouvez commencer à ficher votre cours. C'est ce que j'avais fait au début de ma seconde. J'ai pas réussi à tenir parce que justement je n'étais pas organisée. Maintenant que j'ai un peu mon organisation, je sais que ça va le faire. Maintenant, à chaque fois que vous avez fini un cours, par exemple vous avez eu 2 heures d'AJSP, vous rentrez chez vous, enfin n'importe quel SP ou n'importe quel cours, vous rentrez chez vous. Et par exemple, si vous avez écrit 2 pages, vous fichez les 2 pages sur les fiches Bristol ou de la manière dont vous voulez selon comment vous procédez. Et je trouve que c'est vraiment le plus pratique et que c'est le plus facile car en fait, vous aurez fini vos fiches le jour où vous avez la date du contrôle. C'est-à-dire que vous avez la date du contrôle, vous n'avez plus qu'à réviser, pas besoin de faire les fiches, pas besoin de se préoccuper de comment je vais les faire, comment je vais trouver le temps de faire mes fiches. Tout est déjà fait. Et c'est vraiment parfait. La dernière chose que je vais vous dire pour cette vidéo, c'est rester motivé. Je sais que c'est compliqué. Moi, j'ai aussi ma période entre novembre et février où j'ai beaucoup de mal à réviser. Je n'ai pas envie. C'est pas le mood, comme on dit. J'ai envie juste d'être dans mon lit avec un chocolat chaud, à regarder des séries. Je sais, on passe tous par là. Mais restez motivé. Rappelez-vous que c'est pour la bonne cause. Pour ceux qui veulent faire des études supérieures, en fait, c'est trop utile d'avoir des bonnes notes. Même si vous n'avez pas forcément des bonnes notes, juste travailler. En fait, vous pouvez que être fier de vous après avoir travaillé. Ne restez toujours motivé. D'ailleurs, essayez de trouver une chose qui peut vous faire sortir de votre lit, vous motiver. Je vous jure, ça aide vraiment, véritablement. Et voilà, je pense que cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si c'est le cas pour me donner un peu d'encouragement parce que c'est quand même le début de ma chaîne, c'est compliqué de débuter. J'espère que c'est à la hauteur de vos attentes, que c'est comme les hauls et de fournitures et le back to school que vous aimez tant sur YouTube. En tout cas, on se revoit très vite. J'espère que vous serez toujours heureux de me revoir pour des conseils pour l'école. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous et surtout, passez une bonne soirée. Bisous. Wow, wow, wow.